Je voudrais évoquer maintenant quels sont les ancrages, les quelques balises qui sont nécessaires pour permettre à un couple de rester vivant dans la durée. Ça veut dire aussi pour permettre à chacun des protagonistes du couple, l'homme ou la femme, là je parle du couple hétérosexuel, mais c'est valable aussi pour les couples qu'on peut appeler homosexuels, ça ne change rien en termes de sentiments et de relations. Donc je m'appuie sur le couple hétérosexuel, mais quand je dis couple, c'est un éventail très large. Donc quels sont les ancrages, les conditions pour permettre à un couple de s'inscrire dans la durée? Eh bien, d'abord la présence de sentiments en réciprocité. Un amour chez l'un, un amour chez l'autre, un amour qui s'accorde, qui vibre, qui résonne et qui s'amplifie. Mais ça suppose aussi autre chose, ça suppose la présence d'un désir, car ce qui caractérise la relation de couple, c'est quand même la possibilité d'une rencontre sexuelle. Et au-delà de la rencontre, d'une relation sexuelle. C'est d'ailleurs ce qui est la spécificité de la relation de couple par rapport à toutes les autres relations. La possibilité d'une rencontre sexuelle. Du désir chez l'un, du désir chez l'autre, le désir de l'un qui va être accueilli, amplifié par l'autre, le désir de l'autre qui va être accueilli, amplifié par le premier, et qui va déboucher, s'il y a ce que j'appelle la fête des corps, s'il y a cet accord des corps, vers du plaisir, ce qui n'est pas toujours le cas, car nous sommes des êtres complexes, nous n'avons pas les mêmes rythmes, nous n'avons pas les mêmes fantasmes, nous n'avons pas les mêmes sensibilités érogènes. Et il va y avoir tout un temps d'apprivoisement, tout un temps de découverte. Il peut y avoir une passion folle, un accord comme ça au niveau des corps, spontané, très rapide, mais parfois ça peut demander plus de temps, ça peut demander des découvertes, des tâtonnements, des ajustements. Et parfois ça ne débouche pas toujours sur du plaisir, et ça va poser une interrogation. Ça va créer une sorte de manque, une sorte de frustration. De même que on n'a pas toujours le désir en même temps. C'est banal de dire que l'un peut être du soir, l'autre du matin, et que l'un ou l'autre a une appétence sexuelle à fleur de peau, et l'autre pas toujours. Donc il va y avoir, voyez-vous, des décalages comme cela. Donc la présence d'un désir. La présence aussi d'une capacité relationnelle, ça veut dire la capacité à se décentrer, à proposer une relation, et je vais utiliser le même terme que pour les sentiments, une relation en réciprocité. Et donc se rappeler que nous sommes toujours trois dans une relation. L'autre, moi, et la relation qu'il y a entre nous. La relation que je symbolise souvent par une écharpe. Le fait que si l'autre est à l'autre bout de cette écharpe et que moi je suis à ce bout-là, nous voyons bien que nous sommes trois. Et ça va supposer, voyez-vous, que nous soyons capables dans un couple, l'un et l'autre, de traverser trois phases. La phase de la fusion, la phase que j'appelle du nous. 1 plus 1 égale 1. Ça c'est très classique, ça peut durer quelques mois, quelques années chez certains couples. Cette phase fusionnelle où on dit on aime les enfants, on aime le ski, on aime la montagne, on aime la mer, on aime les vacances à la campagne, ou la phase du nous indifférencié, voyez-vous, dans lequel l'un et l'autre, nous aimons Mozart, oui mais lequel? Ou nous voulons faire un enfant, oui mais lequel? Le tien ma chérie ou le mien? Toi je sais que tu voudrais un garçon, mais moi je voudrais une fille. Donc voyez-vous déjà, dans cette phase de fusion, 1 plus 1 égale 1, il va y avoir une difficulté parce que pour qu'il y ait relation, il faut un espace. Si nous sommes trop collés l'un à l'autre, paradoxalement, il n'y a pas de relation possible. Ensuite, passer au stade 2, 1 plus 1 égale 2, on découvre que c'est pas la même montagne qu'on aime, c'est pas le même Mozart, c'est pas le même enfant qu'on veut. Et
je l'espère pour chacun, arriver au stade de 3, 1 plus 1 égale 3. Toi, moi et la relation qu'il y a entre nous. Et dans une prochaine émission, je tenterai de montrer justement comment faire pour nourrir cette relation de façon à ce qu'elle s'inscrive dans la durée. Pour moi, l'important dans un couple, c'est de sortir de la fusion, 1 plus 1 égale 1, de dépasser le stade de la différenciation, 1 plus 1 égale 2, pour arriver à ce stade 1 plus 1 égale 3. L'autre, c'est ma main gauche, moi, c'est ma main droite, et la relation qu'il y a entre nous. La relation, au fond, c'est un canal, un pont, une passerelle sur laquelle va passer, ce que j'appelle le nourrissement de la relation.